commence donc, oh là là, mais aujourd'hui j'ai de la peine, on commence donc aujourd'hui par le tirage sentimental. Pour les personnes en relation, en couple, que vous soyez à distance ou pas, cela n'a pas d'importance, que vous ayez des vues sur quelqu'un. Ce tirage, il est fait pour vous. Et par après, on fera le tirage émotionnel qui lui peut venir compléter ici ce tirage. Il va parler aux célibataires, mais pas que, hein, pour toute personne aussi qui souhaite, qui est en développement personnel ou qui souhaite comprendre ce qui se passe dans leur sphère émotionnelle. Allez, on va aller voir ici quelles sont les énergies pour vous, mes chers amis Cancer, pour ce mois de novembre. Et on commence ici par l'arcane majeur. Qu'avons-nous? Nous avons ici l'empereur inversé. Ok, l'empereur inversé peut vous parler d'une instabilité. Il y a quelque chose d'instable dans votre histoire. L'empereur inversé peut nous parler aussi que l'un ou l'autre, l'un de vous deux, fait preuve de psychorigidité. Hein, c'est le côté psychorigide de l'empereur. En tout cas, on nous parle quand même de manque de stabilité. Allez, on va aller voir comment ça se module un peu dans votre tirage. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? On a un ou une partenaire ici qui est je vais y arriver, excusez-moi, qui est en page de bâton. Donc, on a un ou une partenaire qui a mis le doigt sur une nouvelle passion, sur quelque chose qui lui donne envie, qui lui donne envie d'avancer, qui lui donne envie d'aller. Peut-être ça peut être un nouvel apprentissage, une nouvelle, je ne sais pas, une nouvelle formation, un nouveau projet. En tout cas, on a quelqu'un qui est volontaire et qui a envie d'y aller. Hein, une nouvelle passion. Vous, votre état d'esprit. Ok, 3 de denier. Bon, pour l'instant, dans vos états d'esprit, je ne vois pas d'instabilité. Hein. 3 de denier nous parle que vous avez envie de construire. Hein, de construire, même de demander l'aide aux autres, il n'y a pas de souci, mais vous avez envie de construire. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous devez dépasser. Ah, ben voilà, c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. On a la tour. Ok, ce que vous devez dépasser, c'est peut-être un état de crise. C'est peut-être une prise de conscience, justement, sur la non-stabilité des choses. Hein, après, peut-être que je peux me tromper, mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les autres cartes, parce que je ne veux pas venir n'importe quoi. Parce que, voilà, la tour peut représenter plusieurs choses. On va aller voir ce qui vous aidera, du coup. Ok, ce à quoi vous devriez faire attention. Ok. On va juste voir l'intention du partenaire et la vôtre. Je vais tout tourner, c'est un peu exceptionnel, mais c'est comme ça. Pas vous dire... Ouais, en effet. Bon, ok. Excusez-moi, j'ai fait un petit soupir. En effet, bon... ben oui, il y a de l'instabilité, il y a quelque chose qui est difficile actuellement. Je vous disais, ce que vous devez dépasser, c'est cette tour. C'est de vous rendre compte que finalement... Bah oui, l'empereur nous parle d'instabilité et en effet, il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui... alors, c'est vrai que vous avez envie de construire, vous avez le partenaire, ou la partenaire qui est plutôt en mode passionnel, passionné par quelque chose de nouveau, que ça vous concerne ou pas. Vous avez peut-être déjà pas les mêmes points de vue à ce niveau-là. Donc la tour vous demande de prendre conscience que ça ne tient pas à la route, que quelque chose ne va pas. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne cherchez pas à colmater les brèches. Déconstruisez pour reconstruire ensuite. Ce qui va vous aider ici, on a le pendu. Et le pendu, ce qui va vous aider, c'est de regarder les choses sous un autre angle. C'est de pratiquer une forme, quelque part, de lâcher prise. Et surtout, de regarder les choses sous un autre angle. Hein. Il ne faut pas regarder les choses sous l'angle que l'on regarde d'habitude, puisque les choses apparemment ne sont pas au top, hein, en tout cas ça ne tient pas la route, donc il faut regarder les choses autrement. N'oubliez pas que cette ligne-là, ça vous concerne tous les deux. Hein, ça peut concerner l'un ou l'autre, ça peut vous concerner tous les deux. Ce à quoi vous devriez faire attention, j'ai envie de dire tout simplement au mensonge. Ici, il n'est plus l'heure de mentir et de se voiler la face. Il n'est plus l'heure de se cacher les choses. Là, les choses doivent être dites. Les choses doivent être révélées. Clairement. C'est comme si, à quelque part, déjà ici, on vous dit,
Mettez carte sur table. L'intention de votre partenaire, il est en 5 de denier, ce partenaire. On a un partenaire qui a peur. Il a peur, il ou elle a peur. La peur de manquer de moyens peut-être pour votre histoire, je ne sais pas, peut-être parce que vous voulez construire et lui ou elle n'a pas les moyens de vous donner peut-être ce que vous aimeriez, a peur de manquer peut-être d'amour aussi, hein, peut-être que, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que c'est vous qui avez de la peine à donner de l'amour à l'autre et l'autre est en peur de manquer. Et vous, dans ce que votre intention, ben, on a un 10 de bâton, vous en pouvez plus, vous en avez ras le dos, hein, ras la casquette, et tout ce que vous avez envie, c'est de lâcher. Vous avez juste envie de lâcher. Alors, s'il y a des mensonges, de qui viennent ces mensonges, ça, je ne sais pas. Mais s'il y a des choses qui jusqu'à présent étaient cachées et qu'il va falloir les révéler, on lâche. On lâche un fardeau. Il y a un fardeau lourd sur vos épaules. En tout cas, à vous, c'est clair qu'il y a un fardeau lourd. Il faut lâcher. Vous en êtes où? Ben, vous en êtes aux croyances limitantes ici. Il y a une carte d'enfermement, le 8 d'épée. Le 8 d'épée vous dit que vous êtes enfermé dans quelque chose. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Je dis ça parce qu'on a ici quand même la papesse. La papesse dit « Cessez de vous mentir à vous-même. Cessez de vous voiler la face. » Et ce 8 d'épée, il vous dit clairement qu'il y a des croyances limitantes. Il y a des choses où vous êtes enfermé dans quelque chose qui est très difficile. C'est comme si vous n'écoutiez pas votre cœur. Si au lieu d'écouter votre cœur, vous écoutez votre mental. Or, ici, ce qu'il faut dépasser, puisque la tour nous parle aussi, hein, c'est souvent d'ailleurs le haut. Le haut, c'est vraiment le mental qui doit lâcher, parce que ça ne tient pas la route. Donc, il vous faut sortir de cette carte d'enfermement. Il vous faut sortir, que ça soit l'un ou l'autre, mais c'est plutôt vous ici, sortir de ces croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça peut être par exemple ce que nos parents nous ont inculqué, ce que la société nous a inculqué, ce que la religion nous a inculqué, les croyances aussi qu'on a héritées aussi des fois de nos amis, de nos connaissances qui nous disent « ouais mais tu te rends compte si tu fais ceci, cela » et puis de toutes ces choses qu'on a construites mentalement et finalement il faut les lâcher. Il faut les lâcher parce que tant que vous restez là, ça, rien n'ira mieux. Enfin, les choses s'arrangeront pas. Les deux cartes conseils, j'aime beaucoup. Regardez, on vous parle de communication ici. Avec le cavalier d'épée, il faut communiquer. Il faut communiquer, il faut être clair, il faut dire les choses clairement. Hein. On le dit ici aussi, hein. Il faut parler, il ne faut pas rester dans son coin. Et ce 6 de denier nous parle de partager. Il faut être équitable, il faut être réaliste et on ne peut pas demander à l'autre plus que ce que nous on peut offrir. Tout comme l'autre ne peut pas vous demander plus que ce que lui ou elle peut vous offrir. Il faut que ça fasse, faut que ça ait sens, il faut que ça fasse, faut que ça soit équitable, faut que ça soit équilibré. Et c'est ce que vous dit le 6 de denier. Soyez dans le juste. Partagez aussi. Partagez ce que vous ressentez. Dites les choses. Hein, on parle de communication. On partage. On partage. Alors ici, ça peut parler de partage financier, matériel, mais c'est aussi le partage du savoir-faire, le partage de nos opinions, de nos avis, de nos envies, il faut partager, il faut communiquer. C'est ce qui vous aidera à sortir de cette crise, parce qu'on sent qu'il y a une forme de crise. Alors bien entendu, je le précise, c'est pas pour tous les cancers, ça va dépendre aussi de votre ascendant, de votre signe lunaire, ça dépend de tellement de choses, donc c'est pas une obligation que ce tirage soit pour vous. Allez, on va aller voir ici quelques messages de grand oracle de l'amour pour compléter votre tirage. Pour nos amis cancer. Ok, mettez de l'espoir, mettez l'espoir. Hein. Envoyez une bouteille à la mer, un message. Soyez, faites grandir l'espoir en vous. Pas mal d'avoir une carte comme ça.
Ok, le regain. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire quand je vois ces deux cartes ici, même ces trois cartes, hein, j'ai envie de vous dire une chose. C'est peut-être un mois où il y a un petit peu un effet crise dans votre histoire. Mais malgré tout, on peut faire pousser une rose. Et qu'est-ce que c'est fragile une rose, hein? Oui, on peut avoir un regain. On vous dit de nourrir l'espoir. On vous dit qu'il y a possibilité d'un regain. Et ici, cette carte-là, la puissance, je l'aime beaucoup. C'est un arbre. L'arbre nous parle d'être enraciné. Il nous parle aussi de passion. Nous parle d'amour. Hein. Sur cet arbre, d'ailleurs, il y a un cœur. Ici, on vous parle d'être ancré, d'être sincère, d'être posé, d'être... Ah, vraiment, on s'ancre. On est... Bon, il y a mon chat qui est en train de faire une bêtise. Bon, je verrai après. On ancre, on est sincère, on est... on se pose et on essaye de faire... C'est pas toujours facile, mais on essaye de faire en sorte que votre amour soit comme ce chêne. Bien ancré et magnifique. Voilà. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono pour vous. Hein, pour ceux qui connaissent, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, ben, vous pouvez faire une capture d'écran, noter le message et vous le dire à haute voix à tout moment, tant que vous voulez. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir, même si quelquefois c'est un peu perturbant, mais jusqu'à ce que le message soit ancré en vous. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono pour nos amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. S'il veut venir, parce qu'apparemment ça n'a pas l'air. Voilà. Ok, ici on nous parle de la culpabilité. Ce qui est fait est fait. Vous voyez, s'il y a des vérités qui doivent sortir, c'est pas forcément vous, ça peut être aussi l'autre. Hein. S'il y a des vérités qui doivent sortir, ben on dit, mais voilà, ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Je me consacre à faire naître cette rose dans le désert, dans une situation qui était peut-être compliquée. On déconstruit ici avec la tour, on reconstruit. Ce qui est fait est fait, je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Si vous sentez des blocages, lisez cette phrase autant de fois qu'il le faut. Voilà mes chers amis cancer. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, même si à voir votre tirage, je pense que ce serait intéressant d'aller jeter un œil. Pour ceux qui s'arrêtent ici, ben, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc ceux qui s'arrêtent ici, ben, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt. Pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Allez, on va aller voir votre tirage émotionnel et pour les célibataires, mais pas que. Hein, ça peut être aussi tout ce qui va être relationnel, même au travail, avec vos collègues ou avec vos frères, peu importe, votre fratrie. Allez, on va aller voir ici ce qu'il y a pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à aller compléter ce tirage avec votre signe lunaire, hein, puisque c'est lui qui gouverne les émotions. Donc ça peut être intéressant. Compléter ne serait-ce que le tirage émotionnel, bien entendu, hein, mais même pour le tirage sentimental, ça fonctionne aussi. Allez, on va aller voir ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Je pose les cartes et je les interprète ensuite. Trouve toujours assez intéressant pour ceux qui ont regardé le tirage sentimental, hein, de se rendre compte qu'il y a presque toujours, si ce n'est pas toujours même, hein, des cartes qui reviennent. La tour, le pendu et la papesse. Bon, voilà. Et c'est souvent par 3. C'est assez dingue. Donc, voilà. Bon, pour moi, en tout cas, je trouve ça toujours intéressant. Allez, on va aller voir ce tirage.
On a ici le fou. Le fou nous parle, le fou c'est un renouveau, hein. C'est on y va, on se lance. On se lance vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle histoire. On y va, on est libéré, on s'est libéré avec le fou. Alors, bien sûr, ça peut nous parler de nous libérer de quelque chose et d'oser se lancer. Le message de l'oracle, c'est le pendu. Le pendu, ici, de quoi il vient vous parler? Le pendu vient vous parler d'avoir une autre vision des choses. Vous pouvez imaginer, là, je ne sais pas si vous êtes sur une tablette, si vous êtes sur l'ordinateur, si vous êtes, je ne sais pas moi, sur votre téléphone, vous levez la tête et vous regardez l'endroit où vous êtes. Ben là, vous avez les pieds posés par terre, assis sur une chaise ou debout, je ne sais pas de quelle manière. Vous pouvez voir l'environnement où vous êtes, vous regardez la pièce où vous êtes. Imaginez-vous un instant qu'on vous suspend les pieds au plafond et que vous retrouvez la tête en bas. Ou alors que vous vous mettez, je ne sais pas, dans la position de la chandelle, je crois, si je ne me trompe. Non, c'est pas la chandelle, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, bref, ceux qui connaissent, vous allez savoir. Vous imaginez que vous avez la tête en bas et vous regardez cette pièce, automatiquement, vous allez voir des choses que vous ne verriez pas avec les pieds posés à plat sur le parterre et sur une chaise. Soyons clairs, vous verriez autre chose. Donc, c'est une carte qui vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Ça, c'est une chose. Elle vous parle aussi de la capacité de lâcher prise. C'est pas le moment de laisser le mental prendre le dessus. C'est pas le moment de passer à l'action. C'est une carte qui nous parle d'inaction, si on peut dire ça comme ça, puisque méditer, ce n'est pas de l'inaction. C'est quand même quelque chose d'actif, mais c'est pas l'actif comme on l'entend souvent. C'est vraiment une autre manière de voir les choses. On fait une forme de lâcher prise sur les choses pour que l'énergie circule autrement. Ce que vous souhaitez, on a la tour. C'est intéressant dans ce que vous souhaitez, la tour, puisque vous l'aviez déjà dans le tirage tout à l'heure dans ce qu'il fallait dépasser au niveau sentimental. Mais ici, c'est ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est déconstruire. Ce que vous souhaitez, c'est, quelque part, j'ai presque envie de dire que vous avez envie que tout vole en éclats. Vous avez envie de partir sur des bases totalement nouvelles. Vous avez envie que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça s'arrête. Qu'on déconstruise tout, qu'on casse tout, parce que pour vous, c'était pas sur des bonnes bases. Ce que vous avez envie, c'est d'une nouvelle prise de conscience. Alors, bien entendu, la tour peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Pour certains, ce que vous avez envie, c'est que quelque chose, comme un coup de foudre, quelque chose d'évident qui vient vers vous, qui vous dit « Ah, voilà, je ressens quelque chose ». Vous voyez, l'interprétation de la tour, elle peut être quand même assez vaste. Hein. Mais c'est soit on déconstruit, soit ce qu'on veut, c'est déconstruire pour reconstruire autrement, partir sur des nouvelles bases, ou ça peut être cette histoire de coup de foudre. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ben, on a le jugement. Pourquoi? Alors le jugement peut nous parler de plusieurs choses. Soit vous n'y arrivez pas parce que quelque chose du passé, puisque le jugement c'est le jugement dernier, hein, c'est le réveil des morts, soit parce qu'une personne du passé, une histoire du passé, quelque chose du passé vous empêche de vous libérer, puisqu'ici on nous parle d'être libéré, vous empêche d'être libéré pour cette nouvelle histoire ou peu importe quoi. Le jugement dernier peut nous parler de ça, soit d'un ex, d'une ex, soit d'une histoire passée, soit d'une situation du passé qui fait surface ou qui revient, qui se rappelle à vous. Mais quand c'est le cas, hein, je trouve que cette carte est extraordinairement bien imagée pour parler de cette situation. On a une coupe ici qui nous montre ce qui peut ressortir ou ce qui peut ressurgir du passé. Il peut y avoir des trésors, il peut y avoir des diamants, il peut y avoir des pépites, mais il peut y avoir aussi du poison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir si cette chose du passé, si ces choses du passé, ces choses ou ces personnes du passé, est-ce qu'elles me font grandir aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, elles m'empêchent d'avancer? Si ça ne vaut pas la peine, c'est obsolète, ça ne sert plus à rien, on le laisse enterrer 6 pieds sous terre. Si vraiment c'est quelque chose qui peut nous faire avancer, nous faire grandir, pourquoi pas ne laisser revenir? Mais ici,
pour moi, vous devez faire le deuil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la tour, et on voit que vous voulez déconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne joue pas, vous voulez le déconstruire. Vous voulez quelque chose d'autre. Hein? La métaphore, je reviens sur la métaphore, une de mes métaphores que j'aime beaucoup, sur la tour. L'exemple de la tour, c'est la métaphore du chaudron. Vous avez un chaudron dans lequel vous avez fait, je ne sais pas, un ragoût par exemple, mais ça ne s'est pas bien passé. Soit parce que vous n'avez pas choisi les bons aliments, soit parce que le feu était trop fort, ça a cramé, c'est pas bon, c'est immangeable, c'est amer. Vous n'allez pas manger quelque chose de pas bon. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez la marmite, vous la videz, vous la nettoyez, vous la reposez sur le feu, mais par contre, cette fois-ci, vous n'allez pas aller vers la précipitation, vous allez choisir chaque aliment que vous allez mettre dedans et vous allez prendre le temps pour que cette fois ce ragoût ait le goût qui vous convient et le goût qui sera vraiment adapté à ce que vous souhaitez. En tout cas, ce sera bon. Donc c'est cette métaphore de la vie. Quand les choses ne vont pas, ça ne sert à rien de dire « Ah, c'est pas bon, alors je rajoute du sucre. Ah, c'est pas bon, alors je... » Non, on bricole pas et on ne se force pas à manger. On déconstruit. On vide, on nettoie, on recommence. Mais cette fois, quand on recommence, on le fait en toute conscience et on choisit vraiment ce qu'on met dans notre vie. C'est la métaphore que j'aime le plus ici pour cette tour. C'est vraiment ça. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est soit parce qu'il y a quelque chose du passé qui revient vers vous sans cesse. Donc, c'est le moment de s'en occuper et de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Soit le jugement vient vous parler de « vous n'écoutez pas », je m'excuse, vous n'écoutez pas les synchronicités, vous n'écoutez pas les messages qui vous sont envoyés, que ce soit par l'univers, que ce soit par le divin, peu importe, vous n'entendez pas ce qui est évident, parce que vous faites la sourde oreille. Ce qui vient vers vous, la force, la possibilité de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre entre votre émotionnel et votre impulsif, entre votre cœur et votre ego, de retrouver cet équilibre. C'est ce qui vient vers vous. On vous donne cette opportunité, cette possibilité. La carte ici que moi je nomme toujours la carte de la transformation, on a la tempérance. La tempérance, elle vient vous dire quoi? La communication. Communiquer avec vos guides. Hein. La tempérance, c'est une communication autant à la verticale qu'à l'horizontale. On communique avec le commun des mortels, mais on communique avec l'univers, avec les anges, avec les guides, peu importe avec quoi, on communique. Vraiment, la tempérance nous parle de communiquer. La tempérance nous parle de négociation, d'entendre ce que l'autre a à nous dire, mais aussi de se faire entendre. Vous voyez? Mais c'est vraiment quelque chose de très doux, hein, la tempérance. La tempérance, bon, ça je reviendrai après. Vous en êtes où à la fin de ce mois? On a la papesse. Alors la papesse va nous parler de plusieurs choses. Soit que vous allez lever le voile sur certaines choses, soit que vous allez, comment dirais-je, que vous allez écouter votre intuition. La papesse, on dit d'elle, on voit souvent dans les cartes de tarot classiques, que la papesse, elle tient un livre. Le livre, c'est quoi? C'est le livre de sa vie qu'elle tient entre ses mains. Donc ça veut dire que avec le temps, dans ce mois-ci, vous allez comprendre des choses vous concernant. Vous allez savoir, parce que vous savez au fond de vous les choses. Mais il faut les entendre, il faut les voir, il ne faut pas se voiler la face. L'issue, à court terme, on a le pape. Le pape nous parle de nos valeurs, nous parle des dogmes, nous parle de nos croyances. Mais le pape nous parle d'engagement, nous parle de mariage, nous parle de protection, nous parle de bénédiction. L'issue à long terme, on a la justice. C'est-à-dire que soit on récolte ce qu'on a semé, soit on va vers ce qui est juste, vers notre cœur. Donc à la question pour les célibataires, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je dirais que c'est possible que vous rencontriez quelqu'un. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui vous aurez du plaisir à parler, avec qui vous vous entendrez bien, ça se passera plutôt bien. Mais pour moi, il faut d'abord
pouvoir déconstruire certaines choses. Et même si vous rencontrez quelqu'un, alors soit cette personne sera plus âgée que vous, hein, puisqu'on a la papesse, soit cette personne sera plus âgée que vous, sera beaucoup plus calme, mais ce sera peut-être pas forcément quelqu'un qui montrera beaucoup ses sentiments. Ce sera pas quelqu'un qui sera fleur bleue ou je ne sais quoi, mais ce sera quelqu'un qui sera là. Ça peut être, alors maintenant, si cette papesse peut vous représenter, on dit souvent de la papesse qu'elle se suffit à elle-même. Peut-être que justement vous prenez conscience de certaines choses et que finalement vous n'avez pas forcément besoin des autres. Mais si vous rencontrez quelqu'un, ou si c'est pas maintenant, si c'est pas ce mois-ci, c'est pas à la fin de ce mois, dans les mois qui suivent, si vous rencontrez quelqu'un, moi j'ai envie de dire que si vous rencontrez quelqu'un, ce serait quelqu'un avec qui vous pourrez vous inscrire dans le temps, avec qui il y aura quelque chose de sérieux, quelqu'un qui aura envie de s'engager, avec qui vous aurez envie de vous engager, et sans doute quelqu'un avec qui peut-être pour certains il y aura signature d'un contrat. Puisque ici, la justice nous parle quand même d'actes notariés. Donc, ça pourrait, dans l'issue à long terme, je parle là, donc ça serait dans plusieurs mois ou plus tard, ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous amener à quelque chose de magnifique. Voilà, mes chers amis Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit emoji, c'est toujours très sympathique, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à tout bientôt.